avons des autorités qui gèrent la chose publique et nous devons en parler avec beaucoup de sérieux et beaucoup de retenue. Je pense que nous avons débuté un processus électoral. Un processus électoral qui a débuté par la réinstallation des membres de la CENI. Nous avons eu un cadre juridique, nous avons eu un calendrier. Nous sommes passés par les recensements de la population qu'on appelle enrôlement. Nous avons eu la loi de la répartition des sièges. Nous avons eu les dépôts de candidatures pour les élections législatives nationales. Maintenant, c'est pour les législatives provinciales et puis les municipales. Je pense que la question qu'il faut peut-être élaguer maintenant, c'est les climats dans lesquels nous sommes en train d'avancer pour aller aux élections. Mais il faut poser la question qui envenime ces climats et pourquoi ces climats. Parce que des personnes qui sont sereines, qui vont aux élections, ce sont des personnes qui travaillent dans la dynamique de la concrétisation de ces élections-là. Je pense qu'aujourd'hui, si vous regardez la posture de l'opposition et la posture de la majorité au pouvoir, nous qui défendons l'union sacrée, qui sommes à l'union sacrée, ceux qui sont à l'union sacrée sont bien plus sereins. Pourquoi? Parce que l'union sacrée va dans la dynamique de pouvoir réélire le président Félix-Antoine Tshisekedi. L'union sacrée a ses cartes en main et nous avons porté les gants pour le combat électoral. Alors, vous allez comprendre, de l'autre côté, de ceux qui sont à l'opposition, ils sont en train de se victimiser et envenimer la situation parce qu'il y a des tâtonnements, parce qu'ils n'ont pas encore porté les gants pour aller aux élections, parce que les uns se disent, bon, moi je vais aller, moi je ne veux pas aller, il y a un jeu de ping-pong qui se joue du côté de l'opposition. C'est pourquoi... Il y a que Martin Fayoulou qui a dit que si ce processus reste intact, il n'ira pas aux élections. Mais le reste, c'est son prononcé. Martin Fayoulou avait déjà désisté depuis longtemps. Mais il a suivi les chemins de ses confrères du FCC. Depuis janvier, ils se sont dit qu'ils vont parler aux élections. Les confrères du FCC, Fayoulou de la Mouka, FCC... Mais ils se disent de l'opposition. Oui. C'est pourquoi nous les traitons dans une même gibecière. Donc il a suivi les conseils ou soit les chemins de ses confrères du FCC qui ont désisté depuis longtemps, mais M. Martin Fayoulou le fait aussi. C'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, c'est par rapport à la posture que nous avons. Cette posture, nous, l'Union sacrée, nous avons une posture électorale de pouvoir maximiser encore les chances du président Félix-Antoine Tshisekedi de pouvoir redonner une majorité absolue. Alors, si ceux de l'opposition n'ont pas cette vision, ceux de l'opposition n'ont pas les armes à main pour maximiser cette vision, c'est pourquoi vous êtes en train de voir cette victimisation. Il y a tantôt, ils vont parler de l'audit, tantôt ils vont parler de la recomposition de la Cour constitutionnelle, tantôt ils vont parler du fichier. Donc, ils sont dans beaucoup de... Mais si vous vous préparez en conséquence, pourquoi ne pas prendre en compte toutes ces revendications? Parce que ce sont des Congolais qui revendiquent. Bon, pourquoi ne pas prendre en compte ces revendications? Parce que nous partons dans un cadre qui est légal. On ne prend pas tout parce qu'il y a des gens qui revendiquent. On prend les choses par rapport aux règles du jeu. Nous avons une CENI qui ne doit pas être édictée, mais une CENI qui oriente le combat électoral. La CENI, c'est cette instance technique qui organise les élections et le processus électoral. Alors, c'est à la CENI de pouvoir nous édicter les lignes de conduite et les orientations. Mais malheureusement, il y a une sorte de balance inversée. L'opposition veut prendre la place de la CENI. L'opposition, entre autres les blocs de Lubumbashi et ses confrères et ses compagnons, veulent prendre la place de la CENI pour commencer à édicter les volontés, pour commencer à édicter les lignes de conduite. Or, ça ne se passe pas ainsi. C'est pourquoi, voyons que ceux qui sont en train d'édicter et d'orienter ne sont pas respectés et ils sont lésés. Laissons à la CENI de faire son travail. La CENI fait un travail. Lorsqu'il fait un travail, il l'expose aux parties prenantes. Les parties prenantes, c'est toutes les personnes qui se sentent capables de pouvoir participer aux élections. Je vais encore préciser, on ne force personne pour venir participer aux élections. On participe aux élections par rapport aux velléités et aux ambitions que personnellement on a, qu'on a dans son parti politique et on a dans son regroupement politique. Donc c'est un peu ça. Monsieur Abel Moukomo, les élections c'est dans 4 mois.
L'opposition s'est plainte, il a fait des recommandations qui sont rejetées à ce jour. La plus grande des recommandations de la dernière minute, c'était l'audit du fichier électoral que M. Kadima a rejeté. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe tout autour de cette pré-campagne, des désordres, des tiraillements entre partis politiques, vous pensez qu'en 2023, au mois de décembre, nous aurons des élections apaisées? Merci pour la parole. Je crois que tu puisses me donner le même temps d'antenne. Oui, vous avez 5 minutes. Il a eu 5 minutes, vous avez 5 minutes. Vous savez, les élections, c'est notre souhait le plus ardent. C'est le souhait constitutionnel